Nouvelle mission aujourd'hui, direction l'aéroport de Varsovie pour aller chercher des bonbonnes d'oxygène qui viennent directement de Hong Kong avec ce fourgon qu'on nous a prêté pour l'organisation le centre de sauvetage de vie. C'est parti! Là on est à 22 km de la frontière et il y a déjà une file d'attente qui dure depuis, je sais pas, depuis 20 minutes qu'on roule là. Donc je pense qu'il y a une file d'attente d'au moins 40 km. On est à la frontière du côté ukrainien, donc encore une fois on a grillé tout le monde parce qu'on a des documents de volontaires et on attend pour passer et il n'y a pas grand monde, donc on espère que ça va passer assez rapidement. On a passé la frontière très rapidement, peut-être 20 minutes, 25 minutes, donc ça c'est une bonne nouvelle et maintenant on va à Varsovie. Very strange order now, then create a lot of problems in the future for us. That's why this negotiation was very hard for me. It's take too much my own resources. Le meeting vient de se terminer, donc là on reprend la route direction Varsovie, donc on devrait être à l'aéroport environ à 11 h. Prendre la sortie à droite. Voilà, on est arrivé dans le terminal cargo de l'aéroport de Varsovie, donc je ne savais pas que ça existait. Par contre, il y a plein de compagnies de livraison différentes, donc là on va aller voir à DHL parce qu'on n'a pas trop d'informations sur la livraison ou comment on va le chercher, et là c'est tard, donc je ne sais pas si ça fonctionne. On va aller voir ça. Comme on le pensait, c'est fermé, mais l'adresse c'est bien ça, c'est bien DHL, donc ça ouvre demain à 8 h du matin. Donc là on va aller se rendre à notre hôtel et demain on viendra chercher les bonbonnes d'oxygène. On est en plein centre de Varsovie, on cherche notre hôtel parce qu'on a bien besoin de dormir. Ouais. Sur ce, bonne nuit. Il est 8 h 18, on est le mercredi 17 juillet, on vient de se réveiller. Et là, on va retourner à l'aéroport pour aller récupérer les bonbonnes d'oxygène. Alors l'hôtel, c'était pas le plus confortable, mais ça a fait l'affaire. On se trouve dans ce qui doit être une résidence étudiante hôtel. C'était pas fameux. Bon, on est tellement naze que c'est pas grave. Voici un des symboles de Varsovie qui date, un vestige de l'Union soviétique. Alors on peut voir le même bâtiment à Moscou aussi. Et c'est pourquoi, comme les Polonais depuis historiquement sont ennemis de la Russie, détestent les Russes, la plupart des Polonais, c'est pourquoi il y a un débat sur le fait de détruire ce bâtiment ou pas. Alors c'est un débat sensible parce que désormais c'est un très beau bâtiment qui est devenu un peu le symbole de la ville. Donc il y a les partisans, les gens qui disent qu'il faut se séparer de ce vestige de l'Union soviétique et d'autres qui disent au contraire qu'il faut garder cet héritage de l'Union soviétique. Alors ici c'était le palace de la jeunesse. Il faut savoir que durant l'Union soviétique on avait un peu tout le temps les mêmes structures, les mêmes bâtiments. Il y avait le palace de la jeunesse, il y avait le palais de la culture, le palais de la jeunesse pardon. Il y avait le palais de la santé je crois, il y avait les universités qui étaient tout le temps pareilles. Les rues qui avaient tout le temps le même nom, donc au début c'est les rues Lénine, après c'est les rues Staline, etc. Donc voilà, et tout était vraiment standardisé et on avait un peu les mêmes, structures, qu'on soit en Union soviétique de l'Ouest, comme par exemple en Pologne, jusqu'à tout à l'Est, jusqu'à Vladivostok en Russie, etc. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Pologne a vraiment beaucoup aidé les Ukrainiens, a accueilli beaucoup de réfugiés, a mis en place des centres d'accueil de réfugiés. Et encore ici, là, on voit encore des drapeaux ukrainiens de partout, des organisations comme derrière moi, des organisations qui aident les Ukrainiens. Donc voilà, les Polonais ont été extrêmement réactifs par rapport à la guerre, à l'agression des Russes contre l'Ukraine, et parce qu'ils sont vraiment touchés, parce que, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, les Polonais, la plupart du temps, détestent les Russes à cause de l'histoire du communisme, etc. Et là, on se dirige dans le vieux centre de Varsovie. Derrière moi se trouve Nicolas Copernic, une star en Pologne. Très peu de personnes sont au courant que Copernic était polonais. Malheureusement, un peu comme l'Ukraine, la Pologne a une histoire très sanglante, surtout durant la Seconde Guerre mondiale et ensuite durant l'ère communiste. Et là, ici derrière moi, c'est une exposition pour rappeler le génocide de la Seconde Guerre mondiale qui s'est déroulé à Varsovie et un peu partout en Pologne.
Qu'est-ce que tu penses de Varsovie, Juliana? Je pense que c'est très moderne, nouveau ville. C'est intéressant parce que c'est beaucoup vieilles maisons et beaucoup de nouvelles maisons. Et comme tu promenades, à côté de toi, beaucoup de place, comme ça. À Lviv, c'est tout le temps petite route. Ici, c'est grande place. Je ne sais pas comment se dire en France. C'est vrai, ici on a l'impression que ça respire parce que les rues sont très larges. Du coup, on se sent pas oppressé comme à Lviv. On se trouve dans le centre historique de Varsovie. Alors il faut savoir que ici, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il restait absolument rien. Tout était détruit et c'est vraiment une belle histoire parce que du coup, comme les Polonais voilà, sont très patriotes, etc., ont voulu reconstruire le plus rapidement possible le centre historique de Varsovie. Donc tout le monde a mis la main à la pâte. Et tout le monde a essayé voilà, tout le monde s'y est mis et ils ont reconstruit le centre historique à l'identique en un temps record. Voilà par exemple à quoi ressemblait le centre historique de Varsovie, tout Varsovie, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bon appétit. Maintenant qu'on s'est bien reposé, qu'on a bien mangé, c'est parti, direction l'aéroport pour aller chercher les colis. Et pour ça, on va prendre notre moyen de transport préféré, la trottinette. Donne-moi la trottinette. En tout cas, ça roule beaucoup mieux qu'en Ukraine. Et il y a vraiment un contraste à chaque fois en Pologne avec l'Ukraine, parce qu'en Ukraine, il y a tout le temps je sais pas, un climat un peu oppressant, de stress, voilà, etc., de peur, etc. Alors qu'ici, c'est extrêmement relax, extrêmement calme, il n'y a pas grand monde dans les rues, comparé à Lviv où c'est blindé. Donc ça fait vraiment du bien, ça permet de respirer un peu. Et Varsovie, on aime vraiment cette ville. Parce qu'on peut faire de la trottinette, on a de l'espace sur la trottinette. Et on se trouve devant la photographie de Witold Pilecki, qui est un des plus grands héros de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que cet homme qui se trouve derrière moi, devant moi, et c'est exprès s'est fait interner dans le camp de Auschwitz. Il était volontaire pour aller à Auschwitz pour créer un réseau de résistance, pour par la suite monter tout un réseau de résistance pour pouvoir révéler aux Alliés ce qui se passait à Auschwitz. Et ensuite, ça a permis de sauver énormément de gens, mais malheureusement, ensuite, les communistes l'ont pris et il est mort, il a été assassiné par les communistes. La police vient nous avertir qu'on n'a pas le droit d'être deux sur une trottinette, autrement c'est une amende. Comme je l'ai dit, malheureusement, Varsovie a été complètement détruite durant la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a fallu reconstruire toute la ville rapidement, et c'est pourquoi aujourd'hui on a un peu une disposition un peu à l'américaine, avec des grandes avenues, des routes qui sont très larges, disposées d'une manière quadrilatère, en parallèle, etc., un peu comme à l'américaine, avec des bâtiments modernes. Donc un peu, moi, Varsovie, ça me rappelle un peu en Ukraine, l'équivalent, ça serait Kiev, qui malheureusement, qui elle aussi a été complètement détruite durant la Seconde Guerre mondiale. Et au contraire, Cracovie se ressemblerait plus à Lviv, parce que Lviv et Cracovie sont des villes qui se ressemblent beaucoup et qui ont été épargnées durant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que c'était le QG des nazis, donc ils n'ont pas détruit leur QG tout simplement. Et voilà notre fourgon. On est arrivé. On a une mauvaise nouvelle. Les bonbonnes d'oxygène sont encore à Hong Kong. En fait, on a reçu un email de confirmation comme quoi les bonbonnes d'oxygène étaient arrivées ici, à ce DHL là à Varsovie. Mais apparemment, il y a eu un bug dans le système et les bonbonnes sont encore à Hong Kong. Donc on a fait tout ce chemin. Pourquoi? Pour absolument rien. Ah oui. Donc là, on va passer quelques coups de fil pour bien vérifier que tout est bien à Hong Kong et on va aviser de ce qu'on va faire plus tard. Il y a peut-être une chance apparemment parce que ici c'était le DHL Express, donc c'était pour des petits colis. Mais là le problème c'est qu'on a plus de 400 kg de bombes d'oxygène, etc. Donc c'est peut-être au DHL Global qui se trouve là-bas. Donc c'est ce qu'on va aller vérifier maintenant. C'est où? Bonne nouvelle, les bonbonnes sont bien arrivées, mais apparemment il faut aller encore à un autre endroit, c'est pas là. Donc c'est un peu le labyrinthe ici.
à la recherche des colis. On sort des bureaux, là c'était un peu le labyrinthe aujourd'hui pour trouver ces bonbonnes d'oxygène, etc. Alors c'est plus compliqué que prévu parce que comme ça vient de Hong Kong et ensuite ça doit transiter par la Pologne, donc l'Europe, et ensuite traverser la frontière pour aller en Ukraine, donc il y a plein de paperasses, de déclarations, etc. à faire. Donc c'est pourquoi là on a fait toutes les déclarations, etc. Mais ça demande un peu de temps avant de récupérer le chargement, donc on va sûrement le récupérer demain. Donc aujourd'hui, ça va être tourisme à Varsovie et on va dormir une nuit de plus dans un hôtel, mais on va essayer de trouver un bien meilleur hôtel qu'hier parce que c'était un peu, c'était pas top quoi. Donc voilà, donc c'est des vacances, une journée de vacances pour nous, ça va faire du bien. On va manger quelque chose, on va se promener. Oui. Non. Voilà. C'est super, c'est normal, c'est bien. C'est quand même mieux qu'hier. Ah. Alors ici on a des pierogi. Alors les pierogi c'est un peu des raviolis. En fait il y a toutes les cultures slaves ont leur propre façon de faire ces raviolis. Par exemple en Ukraine c'est les vareniki, en Russie c'est les pilmeni et ici c'est les pierogi. Et à l'intérieur il y a plusieurs parfums, il y a plusieurs saveurs. Donc là c'est des pommes de terre mais souvent on peut trouver de la viande, du fromage et du chou. Enfin bref il y a plein de saveurs et c'est très très bon. C'est pas normal pierogi, c'est pas vrai pierogi. Ne s'appelle pas pierogi. Juliana dit que c'est pas des vrais pierogi. C'est pourquoi ils appellent ça les pierogi des feignants, parce qu'ils n'ont pas fait le boulot jusqu'au bout. Et c'est un nom en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas fait un processus exprès, mais c'est bon aussi, c'est une autre sorte de ravioles. Voilà derrière moi les dessins des enfants polonais en 1900, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, 46, etc. Et voici les dessins des enfants ukrainiens aujourd'hui. Malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé. Sur ce, bonne nuit et nous on se retrouve demain pour aller chercher les bonbonnes d'oxygène. C'est jeudi 18 et c'est parti, on va chercher les colis. On est arrivé. C'est bon, on a réussi à finaliser tous les documents, c'est assez compliqué et là on va aller chercher les colis. Voilà, c'est bon, on a réussi à attacher ça comme on pouvait. Donc il y a un ami polonais, là, un polonais qu'on a rencontré ici qui est venu nous aider, il nous a même donné sa sangle. Donc c'est super parce que depuis le début de la guerre, les Polonais sont super solidaires avec les Ukrainiens. Et voilà, ça fait vraiment chaud au cœur. Et maintenant, c'est direction Kiev. On est toujours à Varsovie, on fait une petite pause avant de reprendre la route. Et là, on va essayer d'aller directement à Kiev. Donc on va sûrement faire une pause à Lviv avant pour se changer parce qu'on n'avait pas prévu que ça allait durer aussi longtemps. On a pris qu'un t-shirt. Donc c'est un peu juste. Donc voilà, en espérant qu'on va traverser la frontière rapidement. Et ensuite on a environ combien, 2000 km pour aller jusqu'à Kiev. On est à 930 km de Kiev, en sachant que le problème majeur c'est de passer la frontière. Donc on espère qu'on pourra passer la frontière rapidement. Parce que la frontière on commence à faire une overdose de ça. À chaque fois c'est long, c'est l'enfer. La vie de routier volontaire. Vient d'arriver à la frontière. C'est bon, on a réussi. C'est parti pour 1h30 de route avant de rejoindre Lviv. Il est 2h du matin, on vient de rentrer à Lviv et sur ce, bonne nuit. C'est vendredi 19, il est 13h36 et c'est parti, direction Kiev.
Comme toujours, à Lviv, des bouchons, des bouchons, des bouchons. Sur la route, on vient de faire une escale chez le frère et le père de Yuliana, qui a un élevage de chiens. En fait, le frère de Yuliana vivait à Kharkiv, il avait tout un élevage de chiens, etc. Mais à cause de la situation, à cause de la guerre, il a dû évacuer toute sa famille, plus les chiens ici. Et c'est pourquoi ici, on est envahi, il y a plein de chiens. Alors, tous ces chiens, il a fallu les évacuer de Kharkiv, ça n'a pas été simple. C'est Yuliana qui allait les chercher avec son frère. En fait, son frère a fait la moitié du chemin, Yuliana a fait l'autre moitié du chemin. Et ils ont ramené tous les chiens dans le coffre de sa voiture. Donc c'est une sacrée aventure. Et là, pour l'instant, c'est une situation assez difficile parce que c'est difficile de trouver une maison, surtout à Lviv, où il y a vraiment maintenant beaucoup de réfugiés, de trouver un endroit où vivre pour soi quand on est humain. Et aussi pour pouvoir voilà, installer tous les chiens convenablement, c'est pas évident. Alors là, ils viennent d'emménager ici, il y a encore beaucoup de travaux à faire, etc. pour améliorer les conditions. Mais là, c'est une situation, voilà, c'est en attendant. Simba. Ну, то бач, покусали, бляха. Здорові молоді. Ті, що приїжджають, подорожуючи. Я принесу. On va où, Yuliana? À Kiev. Kiev. C'est reparti. Il est 11h19, on est le samedi 20 juillet, on est à Kiev. Alors hier on a livré les bonbonnes d'oxygène, du coup là on va passer le week-end chez un de nos amis à Kiev, qui est aussi le directeur du centre de sauvetage, l'association pour qui on a conduit les ambulances et pour qui on est allé chercher les bonbonnes d'oxygène. La mission du jour, c'est de se rendre à un événement de sensibilisation à la guerre. En fait, ça va être, je sais pas trop comment ça va se passer, mais un peu comme un festival où il y aura plusieurs acteurs de la guerre, etc., un peu des combattants, etc., pour montrer aux enfants, voilà, les sensibiliser à la guerre, etc. Donc, on va voir ce que ça donne. La salle de bain fait 3 fois notre appartement. Как это? А вы разом сложили, нет? Смотри, как круто, видишь? Так, лишайтесь. On est encore à Kiev, on en profite pour prendre du bon temps et profiter un peu de la rivière, de se baigner et du bon temps. C'est la première fois que Yuliana va essayer le scooter et le jet ski. Il est 17h59, on est le samedi 21, on s'est bien reposé, on s'est bien amusé, on a pris des bons coups de soleil, et là c'est temps de rentrer à Lviv. Alors on a environ 7 heures de route, on devrait être à Lviv environ à 1h du matin. Voilà, parce que demain on doit aller en Pologne, donc c'est pourquoi on doit rentrer le plus rapidement possible à Lviv. Tu me suis? Allez, c'est parti!
Il est 2h36, on vient d'entrer à Lviv, on est complètement naze, on va aller se coucher et sur ce, bonne nuit.